Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite critique du film Sans un bruit que j'ai vu en avant-première hier soir au Pâté et Chirol. Le film sortira en France le 20 juin. Donc cette avant-première était sympa parce qu'on a eu droit pendant 40 minutes à plein de bandes annonces en fait de tous les films qui allaient sortir d'ici la fin de l'année et de l'année 2019. Alors c'est vrai qu'il y a des films, des films assez sympas qui vont sortir. Moi, je vais pas tous vous les dire parce que je vais pas tout vous dévoiler, mais j'en ai retenu un surtout, le biopic de Freddie Mercury, enfin le chanteur de Queen, et ça m'a l'air assez décoiffant. Et puis un autre aussi, ben, la suite d'Harry Potter. Autrement, ben, pour les autres films, ça sera à vous de découvrir un petit peu, ça sera la surprise. Autrement, pour la critique du film Sans un bruit, bon, ben, c'est un film d'horreur avec Emily Blunt. Donc Emily Blunt qui est une grosse actrice hollywoodienne. Et donc, ce film, en fait, est assez sympa. Et le tour de force du film, surtout, c'est bon, bah, comme son nom l'indique, hein, c'est sans un bruit, c'est-à-dire que c'est des personnes qui sont dans un monde, on ne sait pas trop d'où il sort. En fait, c'est un monde post-apocalyptique. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, s'il y a eu un bouleversement climatique, s'il y a eu une guerre nucléaire. Donc, ces personnes, en fait, sont confinées un petit peu dans une maison et il faut pas qu'il parle, il faut en fait qu'il ne fasse aucun bruit. C'est-à-dire dès qu'au moindre bruit, il y a des monstres qui sortent d'en de chez vous, des monstres assez dégueulasses d'ailleurs, qui ressemblent un peu à aliens, et donc et qui leur sautent dessus, bien sûr pour les bouffer. Et et donc le tour de force du film, moi ce que j'ai trouvé, c'est que bon, bah, dans le cinéma, il y a deux façons de faire des films en fait. Il y a une façon dont on est spécialiste en France, avec les comédies, avec toutes ces choses-là, c'est de faire parler les acteurs. Enfin, c'est un cinéma de dialogue où on parle beaucoup. Et il y a un autre cinéma qui est beaucoup plus difficile à faire. C'est le cinéma, enfin moi que j'appelle graphique en fait. C'est-à-dire que c'est un cinéma où sans les dialogues, sans dialogue, on montre avec la caméra, avec les travelling avant, les travelling arrière, les panoramiques, le jeu des acteurs aussi, surtout beaucoup, où on montre donc, on fait comprendre les scènes, les émotions, et tout ce qui va se passer dans ce film. Et là, ce film, en fait, il est basé là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue. En fait, les acteurs, bon, bah ça c'est tant mieux pour eux, ils ont une page de dialogue à tout casser. Et donc ils jouent donc avec tout le corporellement, leur visage, les émotions, et ils nous font passer justement tout leur désir, tout leur émotion à travers leur jeu d'acteur. Donc moi c'est ce que j'appelle les films graphiques, et ça c'est vraiment des films qui sont assez difficiles à faire. Il y a quelques maîtres en Amérique de ça, notamment Brian De Palma, enfin celui qui a fait Scarface, Les Incorruptibles, Blowood, Pulsion, qui est un spécialiste du genre, et John Carpenter aussi, qui a fait Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin, New York 1997, The Thing, enfin plein d'autres films où là il y a très peu de dialogue et c'est tout l'image en fait, toute la caméra qui montre ce qui se passe à l'écran. Donc bah, c'est le cas de Sans bruit et il faut reconnaître que c'est pas trop mal fait et on a droit à quelques bonnes petites scènes de suspense, d'horreur. Bon, j'allais dire assez classique, dont une scène de mise à mort, mais ça je vous en dis pas plus, qui est assez impressionnante. Et bon bah c'est un film à voir, hein, qui est bien fait, avec un petit budget, qui a été fait avec trois bouts de chandelle, mais qui passe bien. Et bah, ceux qui aiment les films fantastiques et les films d'horreur, vous pouvez aller le voir. Voilà, bah bon film, donc une petite surprise vue en avant-première hier soir. Bah à bientôt pour une nouvelle critique, et je crois que ça sera Jurassic World, le dernier blockbuster américain. Merci.